messieurs, bonsoir. Donc je m'appelle Stéphane Gomez et aujourd'hui j'ai envie de vous faire la démonstration d'un grand classique de la cartomagie que tous les magiciens apprennent à leur début. Il s'agit du tour du Beadle. Donc là, exceptionnellement pour aujourd'hui, je vais vous faire donc la présentation, la démonstration de ce tour et s'en suivra une petite explication de comment ça marche. Alors, première étape, c'est bien sûr de mélanger les cartes. Donc, il est bien évident que ce sont les spectateurs qui vont mélanger eux-mêmes les cartes pour enlever toute suspicion d'un jeu préparé. D'accord? Le magicien se doit d'être clean et c'est de cette manière qu'il le fait. Bien, ensuite, un spectateur va choisir une carte au hasard. Donc, cette carte, dans l'occurrence, ça va être celle-ci. Donc, bien sûr, le magicien n'en prend pas connaissance. Et cette carte va être perdue quelque part dans le milieu du jeu, qui ne va pas être coupée. Maintenant, ça va être la sensibilité du magicien qui va faire toute la différence. C'est-à-dire que le magicien sait déjà que la carte se trouve entre la première et la dernière. Ce qui est un bon point de départ. Ça laisse quand même une chance sur 52. D'accord ? Donc, à l'aide d'un simple mélange, comme ceci, le magicien connaît la position de la carte. Moi, personnellement, je sais qu'elle est dans la moitié supérieure du jeu. Dans cette moitié-là. Maintenant, reste à savoir où. Et c'est là où ça va être le plus dur. Voilà. Donc je pense que la carte que vous avez choisie se trouve parmi les 4 qui sont là. Donc ce que l'on va faire, ça va être très simple maintenant. De une chance sur 52, on est passé une chance sur 4. Donc c'est peut-être le trèfle, c'est peut-être le 5 de pique, c'est peut-être le 6 de carreau, ou c'est peut-être à ce moment-là le roi de cœur. Donc qu'on me conforte, ce n'est pas le 9 de carreau. D'accord? Donc on va laisser le jeu à part. Et maintenant, on va agir en logique et en déduction. Donc là, il y a une grosse partie du toucher à faire. Bon, déjà, je sais que c'est pas le 6 de carreau. Donc ça, j'en suis sûr et certain. Ensuite, ce n'est pas non plus le 2 de trèfle. Donc par déduction. Donc déduction et logique. Ce n'est pas non plus le roi de cœur. Donc forcément, ça va être la dernière. Et la dernière, on va pour le moment la laisser sous le boîtier. Donc là, le magicien peut montrer clairement qu'il ne lui reste que 3 cartes. Pour l'instant, je suis d'accord, il n'y a pas eu de magie. La magie va arriver simplement de cette manière-là. Donc ça ne se voit pas, hein, c'est invisible. Mais en fait, une carte a disparu de sous le boîtier pour arriver dans le jeu. Et dans ce geste-là, en fait, la carte va invisiblement se retourner pour arriver à l'envers au milieu du jeu. Et si on étale, effectivement, on s'aperçoit que le 5 de pique, c'était la carte que le spectateur avait choisie. Bien. Donc, chose promise, chose due, on va passer à la partie explication. Alors, pour l'explication, on va mettre tout à plat pour que ce soit facilement compréhensible. Donc, la première étape va être de perdre la carte. Donc, la carte aura été déjà au préalable choisie. On va la perdre dans le milieu du jeu. Donc bien sûr, là je la connais, donc je sais à peu près dans quelle partie du jeu la carte va être. Et sans contrôle, sans rien du tout, sans coupe, on va remonter la carte vers le dessus. Donc là c'est pour simplifier les choses, on ne va pas refaire exactement la même manipulation tout à l'heure. Mais là en fait, la carte est arrivée sur le dessus du jeu. Soit en première, deuxième, troisième ou quatrième position. Alors, le magicien ne connaît pas encore la valeur de la carte à ce stade du tour. Bon, il sait que c'est peut-être le valet de trèfle, il sait que c'est peut-être le 5 de pique, il sait que c'est peut-être le 9 de pique, ou alors le 6 de cœur. Donc, ça lui laisse quand même un choix parmi 4 cartes de savoir est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Alors, ce que l'on va faire, ça va être très très simple, c'est qu'on, comme je vous ai dit, on va mettre à plat. Donc je vais être gentil, je vais vous montrer les cartes une par une, enfin, sauf les deux du milieu, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces cartes-là ne feront jamais partie des cartes sélectionnées par le spectateur. Je ne sais pas pourquoi, c'est une logique qui est imparable. Ces deux-là ne feront jamais partie des cartes choisies. Donc il reste 2 choix. Et dans 95% des cas, donc ça c'est avec l'expérience qu'on arrive à le voir, celle-ci, normalement, correspond à la carte qui a été choisie, le 5 de pique. Donc forcément, il va me rester en main 3 cartes, donc le 9 de pique et 2 autres.
Le rôle du magicien, c'est d'arriver à échanger invisiblement et sans contact les cartes de place. Par exemple, le 9 de pique, si on fait juste ce geste-là, écoutez ça, le 9 de pique va changer de place contre le valet de trèfle. Et ça marche. Bien d'accord. Maintenant, cette carte, comme on l'a vu au départ, ne correspond pas à la carte choisie, donc on n'a pas besoin de la regarder. Par contre, le magicien peut échanger invisiblement les places des cartes sans y toucher. Et c'est vrai, et ça marche. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir 1, 2 et 3 cartes qui ne sont pas la carte choisie, mais invisiblement, la carte est arrivée à l'envers au milieu du jeu. Vous voyez, l'explication est tout à fait logique. Donc maintenant, si vous avez envie de reproduire ce petit tour, eh bien, je vous souhaite un très très bon succès et je vous dis à très bientôt. Au revoir.